Delphin. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau numéro qui va vous faire plaisir et ce nouveau numéro, ça serait un tutoriel verré sur les rendus réalistes et aujourd'hui je vais vous présenter deux numéros et vraiment ça serait super intéressant et les deux numéros nous allons commencer par comment créer dans Verré de moquettes et deuxième numéro comment faire des gazons dans Verré et vraiment rester avec moi, vous allez découvrir des petites choses, des choses super cool et super intéressantes. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le but du sujet, c'est-à-dire lancer le logiciel SketchUp. Voilà. Et rassurez-vous que Verré est installé parce que c'est une extension de SketchUp. Et là, c'est la pièce que nous allons faire le rendu. J'ai déjà dessiné tout ceci. Et il suffit de traiter au fait les matériaux et tout ce qui va avec et ainsi faire au fait taper là en moquette comme vous l'attendez. Donc sans plus tarder, nous allons essayer de travailler d'abord sur ces matériaux, ces textures au niveau du mur et vous allez être bouleversé par le niveau de rendu. Donc sans plus tarder, n'oubliez pas voilà, de partager la vidéo, de vous abonner, d'aimer la vidéo et de commenter pour papa et ça me fera vraiment plaisir. Donc pour cela, nous allons essayer de changer texture de ce mur. Donc nous allons rentrer dans mes matériaux. Voilà. Voilà. Ok, nous allons venir choisir un matériau qui nous convient. Voilà. Je choisis ça et je l'applique. Ok. Je vais essayer de recadrer la position. Voilà. Je recadre la position. Exactement. Ok. Voilà. Et je change aussi l'autre matériau. Je prends, voilà ça. Pas mal. Je l'applique. Et aussi, je mets les mêmes matériaux là. Hop. Voilà. Ça fonctionne. Et je vais essayer de changer le matériau sur le plancher. Voilà. Ok, je prends ça. Ok, pour papa, je l'applique. Et je l'applique. Voilà. Après, je vais. Voilà. Ok, je pars dans Edit matériaux. Voilà. Ok. Je sélectionne ce matériau que j'ai déjà créé. Le but c'est de faire réfléchir au fait ce matériau. Donc pour ça, je viens là dans réflexion. Ok. 2 pourquoi pas 2,19, voilà, 2,19 et nous allons un peu filtrer, ok, voilà, on multiplie un peu, c'est bon, et on vient prendre l'autre matériau aussi, ok, on vient dans réflexion, on met à 2,19 comme l'autre, voilà. Et on adoucit, on multiplie un peu, on filtre, voilà, pourquoi pas filtrer. Ok, on vient dans Maps, on va essayer de créer ce relief sur le matériau. J'active là, je copie, voilà, dans Diffusion, voilà, qui nous permet de gérer, au fait, l'import du matériau.
Voilà, je colle ici. Voilà. Et je diminue pour ne pas que le matériau soit super noir là. Et je viens dans Displacement et j'active là. Je viens, je copie. Je l'amène, je l'importe. Là, cette fois-ci, il faut diminuer parce que je veux que ça soit légèrement et voire diminuer à 0,1. Voilà. Ok. Voilà. Et je viens prendre l'autre matériau aussi. Ok. Je pars dans réflexion. Réflexion, je le mets à 19. Voilà. J'augmente un peu la multiplication. Je fais jalousie un peu. Voilà. Ok. Et après ça, voilà, nous allons passer. Ok. Nous allons créer ces faisceaux lumineux qui sont super intéressants. Nous venons dans Yes LED. Je viens dans mes documents. Ok, je viens de choisir ça. Voilà. Ok. Et hop. Je viens. Ok. Voilà. Je viens, je prends. Voilà, ok. Et pourquoi pas, je l'amène là. Je déplace. Ok. Je le déplace. C'est bon. Je fais la rotation. Ok. Je change de direction. Voilà. Ok. Et hop. Ok. Je déplace un peu. Et je l'amène en bas. Ok. Là. Ok. Je règle un peu. Voilà, je règle un peu. Ok. C'est bon. Et je le copie. Je le colle là. Pas mal. Ok. Et après, je viens, je crée les mêmes lumières pour réfléchir sur le mur là. Voilà. Je viens, je prends le matériau. Ok. Et je l'amène là. Je le déplace. Ok. Ok, je le déplace. Je l'amène là. Et je change de direction en faisant rotation. Ok. Ok. Et je déplace, je l'amène vers le bas. Ok. Je le copie. Ok. Je l'amène là. Ok. Voilà. Et je pars dans paramètres gestion lumière. Ok. Ok. Je mets en bleu ciel.
pas que le voilà. Pourquoi pas autre couleur que le bleu. Voilà. Ok, pour rendre uniforme, ok, je prends ça. J'intensifie la lumière. Je le mets à 900 000. Ok. 900 000, si c'est trop, je mets alors à 500 000. Ok. Et l'autre, je laisse avec la couleur blanche. Je le mets. Non, je mets la couleur bleue, totalement bleue. Et là, je veux que ça réfléchisse un peu. Je mets à 600 000. Ok. Ok. Et voilà. Maintenant, nous allons passer au but du sujet. Toutes ces choses, c'était au fait d'ambiancer, de rendre l'uniformité, de rendre super intéressant la pièce. Et là, nous allons maintenant créer ce fameux moquette. Donc, pour créer ce fameux moquette, déjà, j'ai tracé avec juste, vous prenez n'importe quelle forme qui vous plaît. J'ai préféré la forme rectangulaire, j'ai tracé un plan, voilà. Et ce que vous devrez comprendre pour que ce moquette que vous voulez créer, ça ressuscite, il faudrait mettre la face principale, autrement dit la bonne face sur la partie visible de votre rendu. On se fait comprendre, c'est-à-dire là il y a deux faces, une face supérieure et une face inférieure. Donc là, la différence c'est quoi? La face supérieure c'est la face qui a la couleur sombre, la face inférieure, j'allais dire, c'est la face qui a la couleur sombre, la face supérieure c'est la face qui a la couleur claire. On se fait comprendre. Donc là, automatiquement, on se rend compte dans cette situation. Là, c'est la face sombre qui est la face inférieure. Je disais qu'il n'est pas la face que moi je préfère. Pour cela, je vais inverser la face. Pour ça, je le sélectionne. Je viens dans inverser. Je fais un clic droit, inverser les faces. Ok. Donc, vous voyez, la face est un peu claire, plus que l'autre face. Et là, j'essaye de sélectionner. Je crée un groupe en faisant un clic droit. Ça veut dire clic droit, groupe. On se fait comprendre. Et après ça, une fois que je l'ai mis en groupe, et là l'outil là vous permet de créer, c'est sous forme de cheveux, on se fait comprendre, de créer toutes sortes de moquettes que vous voulez dans votre projet. Donc c'est quand vous mettez l'élément en groupe, voilà, vous créez un groupe, que automatiquement lui il s'active. Tant que ce n'est pas un groupe, lui il va jamais s'activer. Donc une fois activé, on clique là-dessus, voilà, et on attend que ça charge. Ok, c'est chargé. Et là, pour changer la texture de moquette, je sélectionne pourquoi pas quelque chose qui m'intéresse. Je prends, voilà, je pars là, je pars dans matériaux, création de matériaux, je cherche quelque chose qui m'est familier, qui me plaît, voilà. Pourquoi pas ça, je sélectionne, ok, et je mets ok, voilà, et je l'applique à mon projet. Si je veux, je peux l'agrandir, je mets à 2, ok. Si la couleur est un peu autrement, c'est à vous de chercher une couleur qui vous plaît. Pour ça, vous pouvez rentrer là, partir dans couleur, ok. Je sélectionne une couleur qui me plaît,
je viens pourquoi pas choisir cette couleur gris, ok, et allez, hop, voilà, et on va lancer le premier rendu, on va voir ce que ça va donner. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma page, de liker et de partager, sans oublier aussi de commenter. Voilà. Et vous voyez comment ça sort. Ok. On va voir comment notre moquette fonctionne. Ok. Ok, vous voyez que nous n'avons pas paramétré ces moquettes. Donc, juste c'était pour vous montrer comment ça sort. Et voilà, je vais vous montrer comment paramétrer maintenant toutes sortes de designs, de façons de moquettes que vous voulez. Et ça va vous faire plaisir. Ok, après on va paramétrer les, au fait, tout ce qui est moquette. Nous allons voir comment on paramètre. Vous rentrez là, ok, voilà, une fois que en moquette est activée, directement la géométrie s'active automatiquement et on vient là, on sélectionne la géométrie. Et ici, ça te permet au fait de gérer la longueur ou la largeur, j'allais dire la longueur de ta mèche. Ok. Et là, nous voulons que ça soit, voilà, quelque chose de 3. Ok. Et ce dernier te permet de gérer l'épaisseur. Voilà, je le mets pourquoi pas à 0,11, ok. Et ici, ça te permet de gérer au fait tout ce qui est, vous savez, les penches. Si tu veux que ta main soit penchée,
Donc, ce dernier te permet de gérer cela. Donc, on augmente un peu pour pencher et ça y va avec l'autre. Voilà. Et ici, ça te permet au fait d'augmenter le nombre de mèches au fait sur ta moquette. Et ici, ça te permet au fait de gérer ça te permet de gérer la densité de ta moquette. Ok. Après, voilà, tous ces autres là, c'est des paramètres que j'utilise à autre chose, mais pas généralement sur les moquettes, tel que le là, ça te permet au fait de jouer sur euh, les zigzags de ta mèche. Et ainsi de suite. Là, ça te permet de créer une variante de mèche, ainsi de suite. Et là, ça te permet de gérer les textures de tes mèches. Voilà. Ok. Après, nous allons lancer le rendu et voir ce que ça va donner. Ok. Voilà, vous voyez que voilà, Moquette qu'on parlait, ça commence à prendre son aspect. Et vous voyez toute cette ambiance voilà, dans la pièce. Ça commence à sortir, mais ça prend un peu de temps. Donc nous allons passer au deuxième actus, la gestion de gazon dans Verré. Ok. Ok. Pour le moment, voici le deuxième numéro qui consiste à faire du gazon ici comme vous le voyez. Et voilà, restez avec moi. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et vraiment, ce tuto vous fera du bien. Maintenant, allons-y. Et voilà. Et ça vous fera du bien. Ok. Et là, nous allons un peu diminuer les dimensions. On le met à 0,6. Ok. Voilà. Et pourquoi pas 0,5. Ok. Voilà. Et nous allons changer ce petit mur de soutènement qui est là. Ok. Bâton dans matériaux. Ok. Ok. Dans matériaux.
là, on part chercher un matériau qui nous convient. Ok, voilà, je prends ça. On va voir bien ce que ça va donner. Ok, 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 voilà. Ok, et nous partons dans Edit matériaux. Voilà, nous allons rendre ce matériau super intéressant. Pour cela, allons dans Maps. Ok, voilà, on ouvre et on vient. Voilà, on copie. Voilà, on le copie. Copier. Et on l'active. Et voilà. Et on le colle là. Ok. Et on augmente un peu. Voilà, 2,05 €. Et on vient dans l'espacement. Voilà, on laisse. Voilà, on augmente un peu. À 0,3, c'est pas mal. Ok. Et on vient là, on prend cet autre matériau. Et nous allons partir. Nous allons aller dans Maps, toujours. Ok. Et on vient copier ça. Et on vient encore. Ok. Et on augmente un peu le 0,6. On vient, on active ça. Et on copie, on l'amène. Et pourquoi pas. Ok. 0,3, c'est pas mal. Ok. Et maintenant on vient au niveau des gazons. Voilà. On sélectionne. Ok. Sachez que cette face est sur la bonne face. Donc pour ça, vous faites un clic droit. Ok. Vous venez, voilà, intéresser les faces. Voilà, c'est la bonne face. La bonne face est toujours en couleur plus claire que la face inférieure qui est sombre. Voilà. Et après ça, rassurez-vous que l'élément est groupé. Donc je vois que l'élément est groupé. Donc pour ça, je viendrai tout simplement, j'active là, voilà, cet outil. Ok. Ok, c'est activé. Et je pars dans mes matériaux, je pars chercher, voilà, un texture qui a l'aspect de gazon. Ok, pourquoi pas ça, on prend, juste voir. Ok, et on vient, on l'applique. Ok, on peut l'agrandir, on le met à 1. Voilà, 2, alors. Ok, ça marche. Et après ça, nous rentrons dans Edit et voilà. Il suffit seulement que cet élément soit activé et automatiquement la partie géométrie s'active automatiquement. Pour ça, voilà, on clique la partie géométrie et là on augmente. Et sachez que ici, ça vous permet de gérer la longueur de vos mèches. On augmente parce que c'est les herbes qu'on veut créer, le gazon, on le rend un peu intéressant. Et là, c'est l'épaisseur de ces herbes qu'on veut créer. Voilà, 0,12, c'est pas mal. Et nous voulons que vous faites que ces herbes donnent un aspect long. Voilà, on diminue à 0,09, pourquoi pas. Et là, on l'accompagne, voilà, comme si c'était un peu couché. Ok, parfait. Ok, c'est bon.
Et là aussi, c'est bon. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. N'oubliez pas de partager, de vous abonner à ma chaîne. Ok. Ok, on change de matériau au niveau de gazon là. Ok, on vient là. Ok, on prend ça et on le met. Voilà. Et on lance le rendu, on va voir aussi. Voilà, ça commence à sortir. Et vous voyez l'aspect de gazon qui ressort là. Voilà. Vraiment, c'est joli à voir. Voilà. Voilà. Vous remarquez même comment vraiment l'aspect de gazon là ressort là. C'est vraiment intéressant et c'est super cool. Voilà. Ok. Ça sort bien. Soyez patient. Voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Et n'oubliez pas de commenter. Voilà. Voilà, vous voyez l'aspect dont ça donne. Voilà, ça va vraiment calculer et travailler super bien là-dessus. Le rendu continu. Voilà, vous voyez comment ça prête. Voilà, vous voyez comment ces gageons la sortent. Ok. Vous voyez comment, vous voyez une certaine réalité. Voilà. Ok.
Ok. Ok, vous voyez comment vous faites l'herbe sort. Ok, vous voyez comment ça donne. C'est vraiment super intéressant et comment ça sort bien. Vous avez votre aspect de gazon qui est là. Ok, voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Ok, vous voyez ce gazon, ces gazons qui sortent super bien. Et là, il suffit d'attendre jusqu'à la fin du rendu. Mais pour l'instant, je crois bien l'objectif est atteint. Voilà, je vous dis merci à tous et vraiment c'était pour moi de grand plaisir pour faire ce tuto avec vous. J'espère que vous avez appris énormément beaucoup de choses et merci, à bientôt. N'oublie pas de t'abonner si tu as aimé cette vidéo, partage-la et il faut l'aimer. Merci.